De nouveau je vais faire ici un petit graphique. On va dire comme ça qu'on a en bas les singes, en haut l'Homo sapiens. On a le temps, on a la préhistoire, pré-H et HM, histoire moderne. D'accord? On a ici un graphique. Vous pouvez suivre, la caméra suit. Singe, Homo sapiens. Préhistoire, histoire moderne. Bon, tout le monde est d'accord qu'en préhistoire, on trouve des singes. On met les singes. Personne n'est d'accord dans le monde scientifique de dire qu'à la préhistoire, on a un Homo sapiens. L'Homo sapiens, il arrive à l'époque moderne, histoire moderne. Ok? Maintenant, les singes, on fait des singes. Il y a des singes encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Une partie des singes, les plus évolués, ont commencé à être plus performants, sont devenus Lucie, qui est entre le singe et Homo sapiens, au début de l'histoire, en fin de préhistoire, début de l'histoire moderne. Ok, on va faire ici un petit pointillé. Viennent les paléontologues et disent une chose qui est tout à fait arbitraire, basée sur rien. L'Homo sapiens descend de Lucie. Ils font un petit pointillé tout à fait arbitraire, hypothétique. C'est une hypothèse, peut-être vraie, peut-être fausse. J'ai une autre hypothèse à proposer, tout aussi peut-être arbitraire, peut-être vraie, peut-être fausse. Le singe a été créé singe, il a fait des singes. L'homme a été créé homme, le premier homme, ce que dit la Torah, et a créé des hommes dont nous sommes les descendants, d'où vient Lucie. Une partie des hommes est devenue Lucie. Hein? Tout aussi farfelu et arbitraire. Comme un demi-singe peut devenir homme, un homme peut aussi devenir demi-singe. Pourquoi tu choisirais plus cela que cela? 50-50, moitié-moitié. C'est pas tout à fait vrai parce que la nature, elle tend plus à la désorganisation. Tu prends un champ, tu jettes des graines, tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Il faut labourer, il faut bien sûr ensemencer, il faut enlever les mauvaises herbes, les pesticides, engrais, il faut travailler pour que ça donne des fruits comme il faut. On sait que l'organisation ne se fait pas comme ça. Mais admettons, 50-50. J'ai un point en plus, qu'est-ce que j'ai? Nous trouvons ça nous. J'ai ici le Midrash, que je retrouve tout de suite. Où est-il passé? Midrash Rabbah, écrit, je rappelle, il y a 1700 ans. Bereshit Rabbah, chapitre 23, alinéa 6. Adam, Shet, Enosh. On parle des générations après le premier homme. Première génération, Adam. Deuxième, Shet. Après, Enosh, Veshatak. Après, on ne dit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar. On a dit Adkan, Betzelem, Udmut. Jusqu'à là, ils ont été créés, tous avec Tselem et Dmut, à l'image du premier homme. Mikan ve'elach. Après cela, Nidkelkelu Adorot. Les générations se sont gâchées. Venivru Kintorin, ont été créés Kintorin. Qu'est-ce que c'est Kintorin? Nous disent ici les commentateurs, Shenaasu Kekofim, sont devenus comme des singes. Vous me direz, non, mais les commentateurs ont été peut-être influencés par Darwin. Alors, continue le Midrash, et dit, Venaasu Pnehem Kekofot, et leur face est devenue comme des singes. Ça veut dire 1700 ans. Allez dans les bibliothèques de Oxford, de München, vous trouvez là-bas le Midrash Rabbah, vieux d'il y a des siècles, au moins 7-8 siècles. Nous savons, ça date d'il y a 1700 ans. Personne ne me reste en question, tous les plus grands historiens archéologues sont d'accord là-dessus. Il y a 1700 ans, on nous dit qu'une partie de l'humanité, se comportant comme des animaux mâles, Dieu les a transformés en demi-singes. Qui était Lucie? Une dévergondée préhistorique. Qui aimait bien les Beatles. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que Lucy, c'est Lucy in the Sky with Diamond. D'accord? Ils écoutaient cette chanson lorsqu'ils ont découvert Lucy. On n'a aucune preuve. Au contraire. Regardez, je recite ici le découvreur de Lucy. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chose stupéfiante. C'est là. Et je pense qu'on finira avec cela. Demande le journaliste. Qu'est-ce qui reste mystérieux dans ce scénario des origines de l'homme que nous venons de parcourir? Donc en quelques dizaines de pages, ils ont parcouru l'histoire de l'homme. Comment du singe on devient être humain. Il répond, Yves Coppens, le grand mystère, c'est la manière dont procède l'évolution. Dans un milieu qui change, les animaux et les hommes sont capables de se transformer pour s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, comme s'il y avait à chaque fois l'échantillon de mutation adéquat pour que le bon choix puisse se faire. Je prends un autre exemple pour expliquer cela. Il parle ici auparavant, l'autre, comment il s'appelle, Joël de René. Il explique un cas de sélection naturelle. Prenons par exemple des moineaux à gros bec, qui se nourrissent exclusivement de petits vers nichés dans les trous des arbres. Ils sont tellement nombreux et actifs qu'ils finissent par éliminer tous les vers qui se trouvent à la surface des écorces. Sans nourriture, la majorité de l'espèce meurt. Donc les moineaux, ils vont avec leur gros bec et ils mangent tous les petits vers qui sont nichés dans l'écorce des arbres. Et vu qu'ils mangent tout, à la fin, ils meurent tous de faim, parce qu'il n'y a plus de vers, donc ils meurent de faim. Mais une petite partie d'entre eux possèdent, à cause d'une mutation survenue par hasard, un bec pointu plus long que les autres. Donc eux, ils survivent. Ces descendants peuvent, eux, aller chercher des vers dans des trous plus profonds. Ils résistent mieux à la pénurie. Résultat, cette lignée s'impose. Au fil des générations, la majorité de l'espèce possédera un bec plus long. Cas classique de l'évolution. Ceux qui sont défavorisés, ils ne tiennent pas le coup. Ceux qui ont déjà par hasard un bec plus long tiennent la route. La question se pose, d'où vient ce par hasard du bec plus long? L'autre, Yves Coppens, répond. Ils disent quand même bizarre, c'est mystérieux, pour reprendre les termes du journaliste, comme s'il y avait à chaque fois l'échantillon de mutation adéquat pour que le bon choix puisse se faire. Toujours, maintenant ils font un long bec, tac, par hasard, il y a l'échantillon qui a un long bec. Demain, il faudra la girafe, un animal qui a un long cou, tac, il y avait par hasard, c'est qu'il y avait un long cou. Toujours par hasard, dans l'être humain, il y a la bonne espèce qui est là pour encore résister et continuer. L'évolution procède certainement par la sélection naturelle. Et d'accord, la sélection naturelle, elle existe. Contrairement à ce que dit le Bordas. D'accord, le Bordas dit que la sélection naturelle ne peut pas en aucun cas expliquer l'évolution. Mais là, lui dit que oui. Ils ne sont pas d'accord entre eux, marloquette, ça arrive. Mais suffit-elle pour expliquer une si merveilleuse adaptation des êtres vivants au changement de leur environnement? Lui-même, il dit c'est pas possible. Comment ça se fait que toujours par hasard, il y a le bon échantillon qui correspond? La sélection naturelle, elle peut expliquer ça un peu. Mais suffit-elle pour expliquer une si merveilleuse adaptation des êtres vivants au changement de leur environnement? Celui-ci, cette adaptation, induit-il plus directement des changements génétiques? Est-ce qu'on peut dire que par hasard comme ça, on fait qu'il y ait un changement génétique? On le comprendra peut-être dans quelques temps. Rétorque le journaliste. Diriez-vous que notre histoire a un sens, une logique? Ça veut dire Torah, qui est un créateur, c'est lui, la nature, Dieu qui guide. Je ne peux que le constater. Les êtres vivants d'aujourd'hui sont plus complexes que ceux qui vivaient il y a 1 milliard d'années. Et pour ma part, je ne crois ni à la contingence, ni au hasard, qui ne semble apparaître que lorsqu'on étudie une très courte durée. Tu prends une courte durée, il y a eu du hasard. Mais tu prends maintenant toute l'histoire, 1 milliard d'années, ça ne tient pas la route. Cela voudrait-il qu'il faudrait concilier la conception scientifique de notre origine avec celle des religions, par exemple? Ce n'est pas incompatible. La science, finalement, ne fait qu'observer. Elle ne peut être dogmatique. Elle sait bien que la réalité est toujours plus complexe. La science, celui qui a découvert Lucie nous dit, je ne peux pas dire que tout est comme ça par hasard. Pour moi, il y a ici une direction. Je crois ni à la contingence, ni au hasard. Il y a une main directive. Donc je pense qu'en cela, les choses sont très claires et on a réglé le compte, Be'ezrat Hashem, de l'homme descendant du hasard, descendant du singe. Nous sommes créés et il y a un sens à la création. Merci, on attend vos questions. Ceux qui sont intéressés à envoyer des questions, vous pouvez toujours envoyer sur le site. À très bientôt.